Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous promets une vidéo pleine de découvertes et de surprises puisque je vais déballer avec vous ces colis qui sont des créations artisanales 100% fait main de mes abonnés Instagram. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marion Guittier, ancienne créatrice à succès de la marque L'Essence et je suis aujourd'hui formatrice. Je partage mon retour d'expérience, mes conseils, mes connaissances en marketing, en entrepreneuriat, en communication. Je transmets ça dans l'Artisan Academy, mon programme de formation qui a déjà rassemblé plus de 550 créatrices à l'heure où je parle aujourd'hui et ça aide du coup des centaines de créatrices et créateurs à développer leur marque artisanale comme il faut. Ma communauté d'abonnés est donc composée principalement de petites créatrices et de créateurs français, mais pas que. Et cette vidéo est donc un petit peu spécifique, ce n'est pas un unboxing classique puisque pour chacune des marques que je vais présenter aujourd'hui, je vais donner mon retour d'expérience, mes conseils, mon avis sur le compte Instagram, la boutique en ligne de chaque créatrice, ainsi que le packaging, le produit, la façon dont il est emballé, etc. De quoi faire le plein si tu es créatrice ou créateur de produits faits main, de bonnes idées, de bons conseils que tu vas pouvoir appliquer toi-même sur ta marque. Donc tu trouveras parmi ces marques des marques artisanales très différentes avec des produits très variés. Sur cette commande, j'ai des produits qui vont de 17 € à 175 €. Petit disclaimer de vidéo, juste avant de passer à l'ouverture, je tiens à préciser que les marques chez qui j'ai acheté n'étaient pas au courant que c'était pour cette vidéo que j'ai acheté ces créations avec mon propre argent et surtout que j'ai acheté des créations qui me plaisent dans un souci d'éco-responsabilité. Je n'ai pas acheté des choses comme ça au hasard, mais j'ai bien acheté des produits qui me plaisent, que je vais utiliser au quotidien. Allez, c'est parti, on ouvre tout ça. On commence avec la première marque, Fabiogoire. Alors, je ne sais pas exactement comment on prononce la marque, mais en tout cas, c'est une marque d'une élève de l'Artisan Academy, mon programme de formation, qui s'appelle Fabiola et qui fait de sublimes bijoux et illustrations. Vous allez voir, c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que c'est possible de vendre plusieurs types de produits à la fois sur une même boutique en ligne? Donc oui, c'est totalement possible. Fabiola y arrive par exemple très bien et elle vend des bijoux et des illustrations sur un thème botanique, vous savez comment j'aime la nature et le thème botanique puisque j'avais une marque sur ce thème-là juste avant. Donc je vous invite à aller découvrir déjà son compte Instagram. Elle nous partage pas mal de choses sur son compte et nous fait vraiment rentrer dans son univers. Donc comme je vous disais, elle s'appelle Fabiola. Elle présente sa marque comme Naturo Bijouterie et Illustration. Donc pour les personnes d'ailleurs qui sont sur Instagram et qui sont créatrices, c'est hyper important dès le titre en fait du compte Instagram de faire apparaître déjà soit votre univers, soit de la typologie de produits que vous faites parce que c'est hyper important, c'est ce que les gens vont voir avant même de cliquer sur votre compte Instagram. Donc là elle a mis Naturo, bijouterie et illustration, donc on sait directement dans quoi entre guillemets on met les pieds. Elle nous dit qu'elle fait des créations miniatures pour les amoureuses des oiseaux, donc là elle cible bien la typologie de personnes à qui elle s'adresse et elle fait ses créations dans une yourte en Dordogne. Et vous allez voir, il y a pas mal de choix, mais tout en restant sur des créations qui mettent en avant des oiseaux principalement, mais pas que, mais quand même principalement des oiseaux. Il y a pas mal d'espèces différentes avec des couleurs différentes, tout en restant dans une même typologie de produits, donc des boucles d'oreilles qui sont globalement toujours avec les mêmes formes de base. Finalement, elle réussit à proposer une variété de produits qui peut plaire à différentes personnes, puisque on a des créations qui représentent des oiseaux par exemple très colorés, quand il va y avoir des créations avec des oiseaux qui vont être sur des couleurs beaucoup plus classiques, passe-partout, plus naturelles dans le sens marron, beige, blanc, ce qui va être beaucoup plus discret finalement en termes de bijoux. Donc c'est ce qui fait que finalement en restant sur un seul thème qui restreint l'univers de la marque et qui du coup permet d'être bien spécialisé, bien spécifique, elle arrive quand même à créer une variété de produits qui peut plaire à énormément de gens. Vous allez voir sur son compte Insta, ça donne vraiment envie, il y a les coulisses de fabrication, elle partage souvent d'ailleurs des petites vidéos, des petits extraits de comment elle modèle du coup à la pâte les petits oiseaux et comment elle les peint ensuite évidemment tout ça à la main. Voilà, donc on voit pas mal de choses, ces petits packaging etc. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir parce que ça va être je pense vraiment très canon. Généralement les retours c'est que c'est encore plus beau en vrai qu'en photo et pourtant
ses photos sont de très bonne qualité et ça donne déjà vraiment très envie. Alors on voit sur son compte Insta qu'elle a quand même fait un choix de montrer principalement les bijoux et d'ailleurs son compte Instagram s'appelle Fabio Gouard Bijoux. Même si elle propose des illustrations, on voit bien qu'elle a choisi une ligne directrice qui est le bijou et que les illustrations viennent ensuite compléter son offre de produits, mais il n'y a pas autant le focus qui est mis sur les illustrations que sur les bijoux. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est que quand vous faites plusieurs types de produits, soit vous essayez à équivalence de mettre en avant les produits de différentes catégories, soit eh bien, vous décidez comme ça de mettre l'accent sur un des typologies de produits et les autres typologies de produits viendront compléter de temps en temps dans la communication, mais vous aurez un type de produit phare sur lequel vous allez être reconnu. Et du coup sur son site internet, alors on va regarder, donc là évidemment vous pourrez vous inscrire à la newsletter. Donc là on voit qu'elle nous accueille directement dans son jardin en représentant le thème de sa marque, Naturo Bijouterie. Des bijoux fins colorés, alors elle parle effectivement des matières, donc micro-tissage de perles et pâte polymère. Fleurs, arbres, papillons, oiseaux, dragons. Voilà ce que je disais, il n'y a pas que les oiseaux non plus, il y a vraiment pas mal de choix. Et donc après on peut aller voir, donc elle a répertorié par catégorie. Donc là on a les bijoux qui vont être tissés, on a donc toute variété de choix en termes de bijoux tissés. Donc je sais qu'il y avait des bijoux vraiment très très beaux, ces créoles Sakura, j'avais hésité à les prendre. Voilà, donc toujours sur le thème des fleurs, de la nature. Donc là on voit d'ailleurs que c'est beaucoup plus axé fleurs sur ce type de bijoux là. Et ce qu'on a vu qu'elle fait quand même récemment, c'est plutôt les bijoux modelés. Donc là on clique sur modeler. Et on peut voir d'ailleurs une petite nouveauté, puisqu'elle a sorti ça il n'y a pas longtemps, toutes les petites cloches avec des petits éléments modelés à l'intérieur, c'est trop mignon. Et après, on arrive directement sur ces bijoux phares qui sont les bijoux du coup avec des oiseaux. Donc voilà, on voit qu'il y a des boucles d'oreilles, des colliers. À chaque fois, donc c'est super intéressant. On voit bien la mise en avant aussi des produits portés. C'est super important pour bien se rendre compte de la taille. Et du coup, je vais essayer de vous retrouver ce que moi j'ai acheté. Alors, c'est des boucles colibri. Je ne sais pas si elle avait mis du coup la photo en ligne vu que je les ai achetées avant qu'elles sortent, parce qu'il faut savoir que ces créations sont sold out très rapidement, hein, c'est vite en rupture. Il me semble que c'est celle-ci, les boucles colibri. Alors on va voir de mémoire, c'était les rondes avec deux petits colibris, mais je me souviens plus exactement si c'était ceux-là ou pas. Donc il y en a eu pour 49 € la boucle d'oreille, la paire de boucles. Donc là on voit que c'est quand même assez petit, hein. Je voulais quelque chose qui soit pas trop gros. Et en même temps d'assez coloré avec les petits oiseaux qui ajoutent vraiment un petit peps de couleur. Elle nous dit que le colibri symbolise l'adaptabilité, la joie et la légèreté, puisque finalement chaque oiseau peut avoir une signification, que c'est modelé en pâte à la main, que effectivement la création adoptée est unique et correspond aux photos. Et moi je n'ai pas acheté que des boucles d'oreilles, puisqu'évidemment j'ai craqué sur les illustrations qui vont avec, qui sont aussi sur les colibris. Donc je vais vous montrer un petit peu la partie illustration. Et quand on va du coup sur la fiche produit, on choisit finalement comment on veut composer nos cartes. Donc là, elle nous montre une petite vidéo qui nous montre un peu un exemple de carte. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée aussi. Maintenant, on peut faire ça sur les boutiques en ligne, ajouter des mini-vidéos qui montrent les produits en vidéo. Ça ajoute aussi quelque chose pour se rendre compte de à quoi ressemble le produit, comment il peut être en réalité, et ça donne encore plus envie de l'acheter. Donc si vous avez des boutiques en ligne, n'hésitez pas à ajouter au milieu de vos photos une petite capture vidéo du produit. Ça peut même être que quelques secondes comme ça pour montrer à quoi ressemble le produit dans la vraie vie. C'est vraiment très complémentaire et souvent ça donne encore plus envie de passer à l'achat. Et donc le lot de cartes illustrées est à 13 €. Donc voilà, j'ai eu les boucles d'oreilles et les cartes illustrées. Du coup j'en ai eu pour 62 € au total. Donc avec 62 € finalement je vais avoir une paire de boucles d'oreilles et deux cartes illustrées. Je vous avoue que je m'attendais même à en avoir pour plus cher. Je m'étais pas rendu compte que les bijoux de Fabiola étaient entre guillemets autant accessibles financièrement, parce que pour des bijoux sculptés aussi minutieux qui demandent différentes étapes de fabrication avec en plus une base de bijoux en acier doré, c'est vraiment super beau, super canon et j'ai hâte d'ouvrir le premier colis. C'est parti, on va ouvrir le premier colis, celui de Fabiola. On va ouvrir directement avec ça. Donc, très joli. Avec, on dirait que c'est un petit marque-page finalement. Ça c'est à mon avis un petit goodies qu'elle glisse du coup en mode marque-page. Donc c'est une très bonne idée de glisser en fait un petit goodies qui va servir finalement de décoration dans le packaging. Je pense que je vais enlever directement le carton, on va ouvrir comme ça. Alors, donc là il y a un petit mot. Merci infiniment pour ta commande, j'espère que ces colibris t'accompagneront longtemps. Un oiseau surprise t'est glissé dans les cartes illustrées. Oh, trop mignon.
C'est notamment grâce à l'Artisan Academy que Fabio Goar se développe, alors merci pour cela aussi, à bientôt, peut-être in real life, qui sait. Je t'embrasse Fabiola. Trop mignon. Donc ça, c'est aussi une bonne idée d'accorder les papiers de soie, parce que c'est, je pense, un papier de soie, aux couleurs de sa marque. Puisque quand on dit identité visuelle et qu'on fait une palette en fait avec sa marque, c'est bien d'aller au bout de la démarche et que même dans ses packaging, eh bien, on retrouve les couleurs de la marque. Donc si tu as une palette de couleurs et que tu utilises certaines couleurs pour ton identité visuelle, c'est bien de réutiliser comme ça un papier de soie qui va correspondre plus ou moins, mais en tout cas qui va essayer de se rapprocher le plus près d'une des couleurs du coup de ta palette de ton identité. Alors, donc on avait le petit marque-page et le petit mot, et on a du coup les boucles qui sont dans un petit pochon comme ça. Très mignon, petit pochon transparent avec, oh oui, le packaging est trop beau. Un petit cœur. Le colibri symbolise l'adaptabilité, la joie et la légèreté. Donc là, c'est encore une fois la symbolique du bijou, finalement de l'oiseau, de l'espèce d'oiseau que j'ai choisi pour mes bijoux. C'est vraiment trop chouchou. Avec une petite carte avec une fleur de pensée pressée. C'est trop beau. Merci. Ah bah c'est sa carte de visite. Ah ouais, elle est trop belle. Et bien encore une fois, en fait, on dirait que sa carte de visite, c'est une sorte de petit marque-page. Donc c'est une très bonne idée, je trouve, parce que au final, quand on a des cartes de visite, on sait souvent pas trop quoi en faire. Donc si sa carte de visite peut se transformer en marque-page, ça veut dire que je vais l'utiliser souvent dans mes livres, parce que je lis beaucoup. Et donc, je vais souvent avoir en tête la marque de Fabiola. Donc ça, c'est une très bonne idée à piquer, d'avoir une carte de visite au format marque-page, surtout quand elles sont aussi jolies que ça, évidemment. Il faut qu'il y ait un intérêt et que le visuel dessus soit joli. Je l'entends. Alors, petit conseil d'utilisation important, parce que c'est vrai que ces créations sont en polymère, donc je ne sais pas exactement comment garder en fait des bijoux en polymère. Donc elle nous dit, même si la pâte polymère est une matière dure qui résiste au temps, elle n'en reste pas moins délicate, au même titre que le verre ou la porcelaine. Veuillez à éviter les chocs et frottements, à manipuler les bijoux avec attention. Une chute pouvant leur être fatale, et enlevez vos bijoux la nuit sous la douche, évitez le contact avec des produits tels que maquillage, huile, parfum, etc. Traitez avec amour, ils vous seront de fidèles compagnons. Ah, c'est la mini-carte dont elle parlait, c'est trop chou. C'est la mini-carte qui, quand elle mettait mini-carte glissée avec les bijoux, en fait, elle met déjà, et ça c'est une très bonne idée, parce que du coup, je me suis dit, c'est des bijoux colibri, j'ai envie d'avoir les cartes colibri qui vont avec. Bon, pour le coup, ça, c'est pas un colibri, mais c'est trop mignon d'avoir du coup une petite carte directement avec ces bijoux. Je pense qu'en plus, ça donne envie du coup d'en savoir plus sur son côté illustration, puisque c'est elle qui les fait. Et du coup, ça pourrait donner envie d'aller acheter ces illustrations qui sont aussi sur sa boutique. Donc, c'est vraiment très intelligent et très stratégique. Et du coup, le bijou, alors là, le packaging, il est absolument canon. Moi, j'avais fait floquer mes packaging à l'époque et l'essence, mais j'avais pas fait ça en dorure parce que je trouvais pas ça cohérent vu que mes bijoux étaient en argent. Mais pour le coup, Fabiola, elle utilise des bases en doré, du coup en acier inoxydable doré. Donc c'est hyper cohérent d'avoir un système de dorure sur ses packaging et ça rend, je trouve, tout de suite la marque beaucoup plus précieuse, beaucoup plus luxueuse. J'adore ce packaging. Alors, oh, c'est trop beau. Elles sont vraiment magnifiques, franchement elles sont beaucoup plus jolies effectivement dans la vraie vie que en images, même si les images sont déjà vraiment canon. On se rend pas compte à quel point c'est petit, mais en fait ça rend la création encore plus minutieuse, encore plus précieuse. C'est vraiment joli. Alors je vais les essayer de ce pas, comme ça. Alors là je ne me vois pas, mais j'espère que ça rend bien à la caméra. Avec les deux. Merci Fabiola, c'est vraiment très joli. Et du coup, on passe aux illustrations qui vont avec, puisqu'évidemment, ça montre aussi du coup les colibris. Donc, petit papier de soie également. Alors, c'est sûr que le scotch sur le papier de soie, ça a tendance à arracher, mais bon. Peut-être mettre plutôt du masking tape, ça pourrait être une bonne idée sur le papier de soie, parce que le masking tape, ça colle sans trop coller. Et je sais que le masking tape, on peut l'enlever sans arracher le papier de soie. Du coup, on peut réutiliser le papier de soie derrière. Alors que là, quand on met du scotch, du coup, ça arrache un petit peu. C'est un peu dommage. Ah ouais, elles sont trop belles. Et du coup, c'est des petites illustrations. Ah oui, il y en a une en plus. Ah, ah. Donc moi, j'avais choisi celle-ci, les deux là, qui représentent du coup, il me semble, des colibris. Alors, on voit qu'ils sont différents, les oiseaux, mais dans les deux cas, il me semble que c'est des colibris. On a une autre espèce. C'est vraiment beau, hein.
C'est des reproductions, hein, ce n'est pas les originales évidemment, mais du coup c'est tout aussi intéressant. Je vais pouvoir les mettre en décoration dans mon nouveau chez moi et puis même pourquoi pas dans l'atelier. C'est vraiment trop beau et en fait ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a fait le parti pris de mettre en couleur que les éléments, que certains éléments en fait. Souvent les oiseaux, mais là on voit par exemple qu'elle a décidé aussi de mettre des fleurs. C'est assez différenciant comme choix artistique de ne mettre en couleur que certains éléments dans des illustrations. J'avais rarement vu ça. Et du coup, je trouve aussi que ça lui crée un univers bien précis, bien à elle, concernant ses illustrations. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a fait craquer parce que finalement, j'aime autant ces illustrations pour ce qu'elles sont que ces bijoux. Et les deux ensemble, c'est encore mieux. Merci Fabiola, c'est absolument magnifique. Deux univers, illustrations et bijoux sont vraiment trop beaux et vont bien ensemble. Donc je suis ravie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et évidemment, tous ces liens sont à retrouver en description pour aller découvrir l'univers de Fabiola et acheter l'une de ses créations. C'est parti, on passe au deuxième colis. J'avais envie de vous présenter aujourd'hui la marque de Victoria, Zoran Création. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. C'est en fait une marque d'accessoires, décoration en vitraux. Alors, il faut savoir que de base, je ne suis pas une grande fan des vitraux. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais trop touchée en termes de sensibilité, sauf quand j'ai découvert l'univers de Victoria, parce que je trouve qu'elle modernise en fait vachement l'utilisation des vitraux et qu'elle en fait des accessoires en fait finalement plutôt modernes, enfin des décorations plutôt modernes et très magiques un peu avec des couleurs qui amènent beaucoup de poésie je trouve et qui créent vraiment un univers assez magique et poétique. Donc Victoria c'est aussi une élève de mon programme de formation l'Artisan Academy. Donc je vais vous inviter à découvrir du coup ce qu'elle fait. Donc déjà si on regarde son compte Instagram, donc elle nous dit qu'elle fait des vitraux d'amour. Alors elle utilise ça pas par hasard parce qu'elle est reconnue pour une collection sur laquelle j'ai d'ailleurs craqué, qui est une collection de cœurs sacrés. Elle avait appelé ça collection permanente et en fait elle est globalement toujours en rupture de ses vitraux cœurs sacrés. Donc quand elle lance des nouvelles collections de cœurs sacrés, il faut être quand même assez au taquet pour réussir à adopter l'une de ses créations. Après elle propose aussi d'autres créations qui restent au fur et à mesure de l'année. Elle a toujours au moins quelques-unes créations disponibles et qui sont pas forcément adoptées tout de suite. Donc il y a toujours de quoi acheter sur sa boutique, mais quand elle lance des créateurs de cœurs sacrés, il faut faire vite. Donc je vous invite à regarder du coup son compte Instagram. Donc elle nous parle aussi qu'elle fait des créations sur mesure. Elle a épinglé d'ailleurs une photo de ses cœurs sacrés. C'est aussi quelque chose que je vous conseille de faire créatrice si vous avez un compte Instagram de marque, c'est souvent d'épingler, de régulièrement épingler et potentiellement d'ailleurs de nouveaux contenus pour épingler les informations les plus importantes. Donc si on arrive sur votre compte et que vous avez une collection permanente ou une collection phare ou un post qui vous présente par exemple en tant que créatrice, c'est une bonne pratique d'épingler ce post au début de votre compte Instagram pour que quand les gens arrivent sur votre compte, eh bien ils aient les informations primordiales, les informations sur lesquelles vous avez envie d'insister le plus. Donc là on voit que quand on arrive, on voit du coup un post qui parle des cœurs sacrés. Et du coup, ça donne envie, on sait direct que c'est le produit phare finalement de sa boutique et c'est ce sur quoi elle est reconnue et elle insiste dans sa communication. On voit sur son compte Instagram pas mal de choses différentes. Il y a des petits reels fabrication. Elle nous montre comment elle fait du coup ses décorations en vitraux. Il me semble que c'est des vitraux Tiffany, elle appelle ça. Alors je ne suis pas une experte des vitraux, hein. Si d'ailleurs ça vous parle et que peut-être vous êtes aussi créatrice de créateur d'accessoires en vitraux, n'hésitez pas à nous dire un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a différents types de vitraux, comment ça marche en fait. Mais a priori les vitraux elle les découpe et ensuite elle les soude entre eux. Donc je connais pas exactement les techniques, je serais assez curieuse d'aller découvrir ça. Elle fabrique ses vitraux du coup dans les Cévennes. Elle fait à la fois en fait des vitraux qui vont être plutôt décoratifs et qui vont simplement renvoyer de la couleur et d'autres vitraux qui ont un effet un peu miroir. Il y a différentes choses sur sa boutique en ligne. Elle fait aussi des cœurs à planter qu'on peut mettre dans les pots de fleurs et elle a aussi des suspensions qui s'accrochent et qui se suspendent. Voilà, elle a pas mal de petites choses différentes et elle indique aussi comment les ajouter à notre intérieur avec des petites astuces et vous verrez d'ailleurs, je vais vous montrer sur la boutique en ligne, j'ai acheté un petit accessoire qu'elle revend pour accrocher facilement du coup la décoration. On passe sur sa boutique en ligne. Alors là, on voit d'ailleurs que sur son Linktree, qui est du coup le lien qui est sur son compte Instagram, elle renvoie vers sa boutique en ligne, mais elle renvoie aussi directement vers les cœurs sacrés, qui est sa collection phare. Donc ça également, c'est une bonne pratique quand vous avez un Linktree, ok, renvoyé vers votre boutique en ligne, mais si vous avez une collection phare, une collection qui vient de revenir, qui est vraiment importante à mettre en avant,
Mettez aussi, même si ça renvoie finalement vers presque le même endroit que la boutique en ligne, mettez aussi le lien directement de votre nouvelle collection. Donc ça, c'est également une très bonne pratique. Voilà, je vois que Victoria a bien suivi les leçons du programme. On va cliquer sur le site, je vais vous montrer directement l'intégralité du site web. Donc là, on arrive sur son site internet, on voit direct que c'est hyper joli. Elle a mis en avant une grosse création qui renvoie plein de couleurs. Donc c'est vraiment trop beau, qui est d'ailleurs un de ses cœurs sacrés. Donc là, elle explique que c'est inspiré par la nature, donc c'est bien, on arrive direct et on comprend c'est quoi son univers. On peut du coup cliquer sur la boutique en ligne, donc moi je vais directement vous emmener sur la boutique. Elle explique d'ailleurs qu'elle a la livraison offerte à partir de 150 € et un paquet cadeau offert. Donc ça, c'est important aussi. Alors, pas forcément de le mettre là, même si au final, là, c'est bien parce qu'on a l'information directement avant d'acheter. Mais ça peut aussi être des bandeaux qui se mettent tout en haut de la boutique ou même des pop-up qui arrivent. Il y a différentes façons de le mettre en avant. De mettre en avant comme ça des codes promo, des avantages exclusifs ou même des informations importantes juste pour annoncer qu'une collection, une nouvelle collection est en ligne ou qu'un réassort vient juste d'arriver ou qu'il y a une promo en cours en ce moment. Bref, on peut ajouter pas mal d'infos sur un bandeau, sur un site internet. Donc là, elle l'a mis sous format de petits carrés comme ça avant la boutique, mais ça peut aussi être un bandeau en haut ou un pop-up. Donc ça, c'est une très bonne pratique. Le petit crochet dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai acheté, vous allez voir du coup dans ma commande pour pouvoir accrocher facilement le vitrail, j'imagine qu'on dit ça comme ça. Donc ça aussi, c'est une bonne pratique quand vous avez un objet et que ça peut nécessiter un système d'accroche ou que vous pouvez avoir par exemple besoin de certaines choses pour le nettoyer, l'entretenir. Ça peut être une bonne idée de proposer aussi à la revente sur votre boutique ce genre d'accessoires et faire en sorte finalement que la personne elle n'ait plus de frein à l'achat. Parce que là moi je vais sur sa boutique et je me dis ok c'est super joli mais comment est-ce que je vais accrocher sa décoration? Au final, j'ai la solution à mon problème, je trouve directement le crochet sur la boutique et je me dis bon bah parfait, ça y est, je passe commande. Donc là on voit bien les reflets, les couleurs c'est super joli. Généralement elle prend des photos du coup dans la nature et elle montre voilà à quoi ça ressemble une fois accroché. Donc là elle nous rappelle que le cœur sacré c'est un rappel constant de l'importance de l'amour et de la compassion dans notre vie. Encore une fois, eh bien, il y a un beau message derrière sa création donc ça donne encore plus envie. Cette pièce peut être clouée contre un mur ou suspendue devant une fenêtre pour offrir de beaux reflets. Parce que oui, c'est l'objectif finalement, c'est que la lumière passant à travers les vitraux, eh bien ça fasse des petits reflets de couleurs. Donc j'ai hâte de voir ça, voir ce que ça donne dans la vraie vie. Et vitrail réalisé avec soin à la méthode Tiffany. Donc c'est le nom de la méthode a priori qui s'appelle Tiffany. Je ne connais pas du tout ce type d'artisanat, mais je trouve ça hyper passionnant, hyper curieux, hyper intéressant. Donc là on a les dimensions du produit, les frais de port. Et évidemment voilà la petite astuce d'acheter le crochet amovible. C'est parti pour le déballage. C'est parti, on passe au déballage du colis, du deuxième colis, le colis de Victoria, le vitrail, la décoration en vitraux, je sais pas exactement comment on dit. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne en vrai parce que les couleurs c'est souvent difficile de se rendre compte en photo et en vrai, surtout quand c'est du matériel comme ça en verre et qu'on parle de reflets parce que quand il y a des reflets, tout de suite il faut le voir avec de la lumière et je pense qu'elle doit galérer d'ailleurs à prendre ses photos. Ça doit pas être évident pour elle d'essayer de retranscrire comment ça rend dans la vraie vie. Donc ça arrive sous cette forme là, on va essayer de pas casser. Donc on a du calage je pense, alors je ne l'ai pas ouvert dans le bon sens, on a la création. Je pense que ça c'est la petite attache que j'ai pris en plus et elle avait mis des journaux pour caler. Je vérifie qu'il n'y a rien. Voilà, donc ça c'était des petits papiers de journaux. De quoi parlons-nous? J'aime bien regarder en fait à quoi servaient les calages. Des fois c'est des journaux et on se rend compte que c'est des journaux qui datent de hyper longtemps. Bon là on voit qu'elle a utilisé un magazine qui a l'air plutôt stylé. Ah c'est Simple Things, d'ailleurs c'est un magazine qui est super chouette. D'ailleurs en parlant de magazine, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo et que vous êtes créatrice, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo passer dans les magazines, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Parce que je parle de ça, de passer dans les magazines et surtout de payer des encarts pubs pour passer dans les magazines. Donc rendez-vous dans cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Passons au déballage de la création. Bon je garderai ça peut-être pour la fin. Le petit accessoire. Voilà comment se présente du coup la création. Donc c'est joliment emballé avec un joli papier rose. Encore une fois, on est dans l'univers visuel de sa marque. On est dans les couleurs rose, violet. Donc là, c'est le logo de sa marque, Zoran. Donc ça, c'est sa petite carte de visite. Vitraux, Zoran Création. Suivez les actus sur Instagram. Faites danser la lumière à travers le verre. C'est mignon comme phrase, faire danser la lumière à travers le verre. Ensuite, je suis entourée d'amour et de lumière qui me soutiennent à chaque instant. Oh, c'est mignon.
Cher toi, je tenais à t'offrir cette carte avec une affirmation positive pour t'apporter un petit rayon de lumière dans ta journée. Elle peut être glissée dans ton livre du moment comme marque-page, affichée sur ton frigo, placée sur ton bureau ou tout autre endroit comme clin d'œil pour te rappeler de la beauté et de la puissance de l'amour qui réside en toi. Avec amour et passion, Victoria, créatrice de Zorin Création. Ça aussi, c'est une très bonne idée. Je sais que j'avais dit dans mon programme de formation, évidemment, des petites idées comme ça de mise en avant du packaging et ce qu'on pouvait donner à l'intérieur. Ça, typiquement, c'est une très bonne idée d'avoir mis du coup une petite carte qui peut être réutilisée, qui correspond aux valeurs de la marque, d'apporter des ondes positives, de mettre une phrase positive en affirmation positive que les gens peuvent utiliser en décoration parce qu'encore une fois c'est le thème de sa marque, la décoration. C'est une très bonne idée. Pour le coup, je valide à 100%. On a une jolie carte. Je ne sais pas si c'est une carte, elle est très belle. Ah oui, il y a un petit mot derrière. Chère Marion, merci beaucoup pour ta commande. Je suis ravie et j'espère que le cœur te plaira autant qu'à moi. J'ai suivi ta formation et je touche petit à petit à mon rêve qui est de vivre de ma passion, alors merci. Je te souhaite une belle journée, n'hésite pas à m'envoyer une photo une fois le vitrail en place. Donc on dit bien un vitrail et des vitraux du coup. Trop mignon. Eh ben merci à toi Victoria. Je suis toujours ravie d'avoir des retours d'élèves de mon programme de formation. Ça fait toujours très plaisir. Vraiment la carte est magnifique, elle a des beaux petits reflets. Sachez que quand j'ai des retours comme ça d'élèves, parce que ça m'arrive d'avoir des retours voilà, dans les colis, parce que je passe souvent commande chez mes élèves, et ben je garde tous ces petits mots parce que ça me fait vraiment très plaisir et ça me rappelle pourquoi j'ai cette mission d'aider les créatrices et créateurs à développer leur marque. Donc je suis toujours très touchée et je les garde tous vraiment de côté. Ah donc c'est intéressant, elle a calé sa création entre deux épaisseurs de carton. Donc ça c'est une très bonne idée parce qu'effectivement je me disais comment ça allait être emballé vu que c'est une création qui est quand même fragile, on parle de verre. Très bonne idée et puis plutôt éco-responsable parce qu'au lieu de mettre des tonnes d'emballage du coup plastifié, elle a quand même utilisé deux grosses plaques de carton, donc c'est très bonne idée. Alors déjà je m'attendais à une création plus grande, donc je suis assez surprise de la taille, mais du coup ça va être encore plus mignon que ce que je pensais je pense. Alors on a aussi du papier bulle. Ah, c'est carrément des petits sachets, ok. Ouh, oui, c'est beau. Et voilà la création. C'est vraiment très joli. Alors, c'est vrai que les reflets sont assez discrets en fait. On les aperçoit en fonction de comment est mise la lumière. C'est vraiment très beau. Et pour le coup, la soudure, pour moi, j'ai choisi une soudure couleur cuivre. Donc, je sais qu'elle a plusieurs types de couleurs de soudure. Et tout de suite, effectivement, ça rend différemment. Ça fait des créations vraiment différentes, même si les vitraux sont les mêmes. En fonction de la couleur de la soudure, ça rend pas exactement pareil. Mais c'est vrai que c'est très, très joli. Franchement, j'adore. Et du coup, on va voir comment ça rend avec la petite attache. Voilà cette petite attache. Du coup, ça se met normalement sur le bord d'une vitre. Bon, je pense que je le laisserai pendre plus bas. Et après, on va essayer de le mettre à une lumière. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble avec la lumière qui passe à travers. Donc je sais pas où je vais le mettre exactement. Je vais voir, je vais faire le tour de ma maison pour voir un peu où c'est le mieux. Mais je sais pas si je l'accrocherai sur un mur blanc ou si je le mettrai comme ça en face d'une vitre. À voir. Merci beaucoup Victoria, c'est vraiment très très joli et j'admire ce travail et qui doit pas être évident. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces créations et à aller voir évidemment sa marque et son univers sur les réseaux. Je vous mets tous les liens en description. C'est parti pour la troisième marque que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. C'est pas une élève de mon programme, c'est une abonnée tout simplement à mon compte Instagram et en plus c'est une créatrice, mais vous allez voir c'est un petit peu particulier puisque j'ai l'habitude de montrer des créatrices qui fabriquent de A à Z toutes leurs créations, mais quand on est artisane, quand on est créatrice, ça ne veut pas forcément dire qu'on fabrique tout de A à Z. On peut aussi être créatrice ou artisane dans la catégorie finalement assemblage ou upcycling et c'est la catégorie dans laquelle se situe la marque Atelier Laurette qui est créée du coup par Laure Malavieille, je sais pas si on dit comme ça, qui du coup crée des luminaires à base de luminaires vintage. Donc ce qu'elle fait elle en fait, c'est qu'elle va assembler différents éléments ensemble pour redonner vie finalement à des vieux luminaires, les rendre plus modernes, en tout cas les rendre plus jolis et leur donner une seconde vie selon son univers à elle et sa sensibilité à elle. Je trouve ça hyper intéressant en fait de vous présenter cette marque aujourd'hui et j'adore ce qu'elle fait. Franchement, j'ai eu envie de tout acheter. Pourtant, comme je vous dis, je suis pas forcément une grande adepte des luminaires vintage, mais pour le coup, il y a pas mal de luminaires dans sa sélection, puis même dans ses créations. Du coup, ça irait hyper bien dans mon intérieur.
Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé. Je pense qu'il y en a qui ont pu remarquer que l'arrière-plan n'est plus le même qu'avant. J'ai déménagé du coup mon atelier et donc mon studio de tournage. Et du coup, j'avais besoin de décorer ces nouveaux espaces. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'acheter du coup chez Atelier Laurette, une marque que je suis depuis quelques temps. Un petit peu son compte Instagram, donc on peut voir qu'elle nous montre ses créations vraiment dans une mise en valeur assez sobre et neutre et assez élégant en fait. On peut voir les lumières allumées ou éteintes, qu'elle propose différents types de produits parce qu'il y a des luminaires qui sont sur pied, d'autres qui sont en suspension, d'autres qui sont des appliques, donc il y a vraiment du choix. Et elle partage aussi des éléments de décoration vintage qui ne sont pas que les luminaires. On peut vraiment voir son compte dégage un vrai univers, je trouve, en termes de choix artistique, d'élégance et de raffinement en fait par rapport aux pièces qu'elle montre. Site web conçu avec l'outil SumUp. Je pense que Laure a dû regarder l'une de mes vidéos YouTube que je vous remettrai juste ici, qui est comment créer une boutique en ligne gratuitement. Si tu la connais pas et que tu es créatrice, je t'invite à aller la regarder. C'est un outil hyper intéressant pour créer une boutique en ligne gratuitement et avoir très peu finalement de dépenses au départ. Quand on lance une boutique en ligne, c'est souvent le point qui nous effraie. Et bien là, on peut lancer la boutique en ligne vraiment 100% gratuitement. Et c'est une fois qu'on fait des ventes qu'on a des commissions évidemment sur les ventes qui restent tout à fait raisonnables. Mais si on ne vend rien, et bien ça ne coûte rien. Bref, je vous laisserai aller regarder la vidéo YouTube et je vous remettrai potentiellement le lien juste en dessous dans la description. Donc là, on voit que quand on arrive, elle a mis un bandeau avec plusieurs photos donc qui montrent déjà un petit peu l'univers de sa marque et les différents produits qu'elle propose. Une sélection d'articles art de la table et des luminaires vintage et éco-conçus. Là, on peut voir un petit peu les différents produits phares qu'elle met en favoris. Ensuite, elle se présente évidemment. Donc, j'ai toujours eu envie de créer, de magnifier les produits anciens. Je reste persuadée qu'il est tout à fait possible d'aménager nos intérieurs avec des objets chinés et rénovés. C'est pour cela que mes créations sont uniques et intemporelles. Et effectivement, je trouve que ça se ressent vachement dans sa communication, que c'est très élégant, très minimaliste et très intemporel effectivement comme produit et comme style de communication. On voit que finalement ces produits peuvent aller dans tout type d'intérieur et je pense que c'est aussi ce qui donne envie. Si on va regarder un petit peu les produits, donc là on peut voir qu'il y a, comme je vous disais, différents types de produits. Il y a des suspensions, il y a aussi des lampes sur pied. Moi j'ai un petit peu craqué, avouons-le, puisque j'ai carrément pris suspension et lampes sur pied. Donc j'ai hâte d'ouvrir tout ça, je pense que ça va être trop beau. J'en ai eu pour 175 € dans la lampe sur pied. Donc là on voit qu'effectivement elle met lampe à poser au style rétro, dotée d'un pied surélevé en laiton, offrant une allure élégante et d'un globe en verre délicatement texturé, évoquant un ciel étoilé lorsque la lumière se diffuse. Ça doit être super joli une fois allumé. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est qu'elle n'explique pas finalement qu'est-ce qui a été assemblé avec quoi. Ça, je trouve ça toujours intéressant quand on est sur de l'assemblage ou de l'upcycling, de faire comprendre aux gens en fait quel était l'objet, l'élément de départ ou la matière de départ qu'on a utilisé et à quel point en fait on l'a transformé, qu'est-ce qu'on a ajouté comme étape artisanale dessus. Donc là, j'aurais bien aimé savoir si c'était deux éléments qui étaient déjà ensemble et qu'elle a juste changé le cordon, parce que je pense que le cordon, pour le coup, là, on voit qu'il est torsadé blanc. Je pense que ça, c'est elle qui l'a ajouté. Ou si c'est deux éléments qu'elle a séparément et puis qu'elle a ajouté ensemble. Donc ça, je ne sais pas exactement. J'avoue que j'aurais bien aimé savoir. Allez, c'est parti. On ouvre le gros colis. C'est parti, on ouvre le gros colis de cette sélection. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Alors en plus c'était un colis très fragile, donc j'espère évidemment que ça n'a pas été abîmé en cours de route. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, merci pour votre commande. Vous trouverez dans votre colis les lampes Ambre et Mora, ainsi que la facture d'achat. Alors il y a les douilles, effectivement, lampe Ambre, douille E27. Lampe Mora, douille E14, ampoule 7 watts. Alors d'ailleurs, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas les ampoules avec, j'imagine. Et je n'ai pas prévu les ampoules, évidemment. Donc il va falloir que je retrouve des ampoules qui vont dessus. Et peut-être que je vous rajouterai dans la vidéo, si j'ai le temps, des plans, des lampes allumées. Parce que je pense pas qu'il y en a dans le colis. On va voir, mais je ne pense pas. Donc j'ai la facture, super, tac. Bon, il y a du calage. Bon, alors là, pour le coup, il y a du papier bulle. En même temps, c'est méga fragile, hein. Je rappelle que ce sont quand même des lampes, donc à mon avis... Ah oui, il y a vraiment beaucoup de calage. Alors ça d'ailleurs, je ne sais pas si ceux-là sont biodégradables, mais je sais qu'il existe, donc si tu es créatrice ou créateur, ça va t'intéresser, mais je sais qu'il existe en fait des choses comme ça qui sont biodégradables, qui se mettent dans l'eau
et qui du coup se dissolvent dans l'eau, a priori. À voir ce que ça vaut vraiment en termes d'éco-responsabilité, mais c'est toujours mieux, je pense, que ce genre de choses. Alors je pense pas que cela soit biodégradable, sinon elle l'aurait peut-être indiqué, mais je sais que ça existe, on a juste à mettre ça sous l'eau et ça disparaît, parce que le problème évidemment de ce genre de choses, c'est que sinon c'est assez polluant. Bien emballé, hein, bien emballé. Ah, bah c'était exactement celle que je vous ai montrée en plus. J'avais des bons souvenirs. Elle est trop belle. Effectivement, il n'y a pas l'ampoule, hein, j'aurais dû m'en douter. J'essaierai de vous remettre des plans pour vous montrer à quoi ça ressemble, peut-être allumé. Oh, c'est beau, hein. C'est très beau. Donc là, on voit effectivement qu'il y a le pied qui est en laiton brossé. Alors ça, c'est super parce que du coup, on verra beaucoup moins les marques, en fait, vu que c'est du laiton brossé, que si c'était du laiton brillant, parce que le laiton brillant, je le connais depuis, avec les bijoux, quand c'est un métal brillant, en fait, la moindre rayure, ça se voit, alors que là, comme c'est brossé, eh bien, ça va beaucoup moins se voir les rayures. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et effectivement, je pense que le cordon, c'est elle qui a dû le faire. Il est très beau, il est un peu doré. Les attaches, c'est pareil, je pense qu'elle a dû tout changer parce que je pense que ça, c'est neuf. Et du coup, on a effectivement le petit interrupteur et la prise. Comment on enlève le socle pour mettre l'ampoule? Ah, il y a déjà une ampoule! Ok, trop bien. Et bah, du coup, c'est parfait. Et je ne l'avais même pas vue à travers. Donc effectivement, je pense pas que celle-ci, ce soit du E27. Je pense que c'est la E14 dont elle me parlait tout à l'heure. Donc effectivement, j'ai déjà une lampe avec ce principe-là. Donc j'aurais pas deviné que c'était comme ça, mais en fait c'est un système de pince qu'il faut du coup pincer, mettre le globe et quand on lâche, du coup ça se recale. Donc c'est super, on va pouvoir tester. Donc je vais vous montrer du coup la lumière. Et il y avait la petite attache aussi Atelier Lorette du coup à côté. Et ben je vous montre ça tout de suite, à quoi ça ressemble. Voilà, du coup c'est pas mal en termes de mise en scène. Je pense que ça rend plutôt bien. Et ça fait vraiment très joli, ça fait des petits reflets là sur le mur. Je trouve ça vraiment très beau. Et je vais déballer du coup la deuxième. Alors, là j'ai un petit bruit qui ne me plaît pas vraiment. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Ah oui d'accord, c'est juste que ça se balade à l'intérieur. Ok, je suis rassurée. Oh, c'est super beau. Ah, et il n'y a pas l'ampoule sur celle-ci. C'est super joli et c'est vraiment... Là pour le coup, le verre est transparent blanc alors que là le verre est un peu ambré. C'est vraiment trop beau. On est sur le même câble. Alors on peut choisir, il me semble, la couleur du câble et voir avec elle. Alors je ne sais plus si c'est au moment de la commande ou si c'est après, mais je sais qu'on peut choisir la couleur du câble. Donc c'est vraiment trop beau et j'adore cette couleur un peu jaune doré. Et effectivement, je pense que là on est sur un culot classique. Donc je vais essayer de vous trouver une ampoule et je reviens. Je ne pense pas que ce soit la meilleure ampoule, la plus jolie qui existe pour vous montrer, mais bon, c'est juste pour vous montrer la lumière. Voilà, je pense que j'ai plutôt bien serré. Je vérifie. Ça a l'air bon, c'est vraiment trop joli. Et du coup, je vais tester. Je vais mettre l'ampoule. Et voilà ce que ça donne un petit peu avec la lumière. C'est vraiment très joli. Alors encore une fois, l'ampoule n'est pas la plus jolie à l'intérieur. Mais vraiment, ça rend hyper bien. Et effectivement, c'est à suspendre. Donc là, j'ai pas d'éléments pour suspendre. Mais il va falloir que j'achète quelque chose pour pouvoir la suspendre sur un mur. Donc la suspendre peut-être avec un cadre en bois qui dépasse et la mettre un peu comme ça, je sais pas. Je vais voir comment je vais faire. C'est assez lourd quand même, donc il faut prévoir que c'est assez lourd, donc il faut une suspension assez solide. Mais franchement, c'est vraiment très beau. J'adore. Sur ce, j'espère que eh bien, cette marque vous a plu. Vraiment, c'était très joli. Je suis très fan et c'est une belle découverte les luminaires vintage parce que j'aurais jamais pensé acheter ça. Mais franchement, je trouve que ça rend hyper bien. Donc, je suis ravie. Je vous invite à aller découvrir cette marque sur les réseaux et adopter pourquoi pas une de ses créations, évidemment. Et je vous retrouve pour le prochain colis. C'est parti, on passe au dernier colis de cette vidéo et en fait c'était limite la commande que j'avais le plus envie d'ouvrir mais je m'étais dit que je la réservais en dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait ça fait très longtemps que j'ai repéré cette marque et que je voulais acheter chez elle et ça fait très longtemps de manière générale que j'attendais de m'acheter des nouvelles trousses de toilettes. Alors ne rigolez pas, c'est vraiment le cas. En fait j'ai des trousses de toilettes que je traîne depuis très longtemps et qui sont pas forcément à la taille adaptée, qui sont un peu chiantes à trimballer. En plus maintenant, pour celles qui savent, j'ai une petite fille que j'ai eu il y a
pas longtemps et je voulais aussi qu'elle ait sa propre trousse de toilette avec où on peut mettre différentes petites choses pour emmener partout quand on va à droite à gauche. Je me suis fait plaisir et j'avais repéré cette marque depuis longtemps. Donc voici un petit peu son compte Instagram. C'est une créatrice qui fait des accessoires en couture et des vêtements. Alors elle s'est mise sur le credo de la maison en fait, avec des pyjamas, des bandeaux pour se laver le visage et du coup dégager ses cheveux quand on se met des produits de beauté, routine beauté, etc. Des petits cotons démaquillants, des trousses de toilette. Donc elle est vraiment sur le thème de la maison, le cocooning, être bien chez soi, avoir des beaux accessoires. Elle est sur des couleurs très pastel. Alors il n'y a pas beaucoup de posts pour l'instant sur son compte, mais on voit qu'en fait sur le si peu de posts qu'il y a sur son compte, tout donne envie. Comme quoi, il n'y a pas besoin de poster pendant 10 000 mois sur Instagram pour réussir à convaincre les gens. Si on fait ne serait-ce que 15-20 posts, donc on peut faire par exemple des posts plusieurs fois par semaine, donc en 1 mois et demi, 2 mois, on a atteint quand même ce niveau sur Instagram de nombre de posts. Ça peut déjà suffire à convaincre parce que tous ces posts donnent envie. Toutes les photos sont jolies. Toutes les photos sont cohérentes les unes avec les autres. On voit bien que tout a été pensé en mode collection de produits. En fait, on pourrait acheter tous les produits ensemble. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce qu'elle propose sur sa boutique en ligne. Bravo à toi, Sophie, parce que tout est bien mis en place comme il faut. Encore une fois, on voit du coup la nouvelle et première collection parce que oui, c'est une jeune marque. Je rappelle, dans cette vidéo, ce sont quand même des marques qui ont très peu d'abonnés, qui ne sont pas encore connus. Donc vraiment, allez voir, foncez, soutenir, suivre, acheter chez ces petites boutiques. Vraiment, c'est des pépites et c'est des marques qui méritent vraiment beaucoup plus de visibilité que ça. Et donc, la première collection printemps, donc on peut voir qu'il y a effectivement pas mal de photos qui montrent les pyjamas, les accessoires. Donc évidemment, c'est en francs suisses puisque c'est une marque basée en Suisse. Après, elle nous montre avec des petits pictos. Je trouve ça vraiment trop mignon. Les valeurs de la marque, donc éthique, confort, self-love et partage. Ça, c'est aussi une bonne pratique sur votre site internet si vous êtes créatrice de mettre des petits pictogrammes. Les pictogrammes, ça permet d'envoyer un message en une demi-seconde en fait que la personne, en voyant le picto, plus souvent le mot qui est rattaché, puisse comprendre en fait ce que vous voulez transmettre avec votre marque, comme valeur, comme information importante dans votre fonctionnement, etc. Donc là, c'est super intéressant, je trouve, sur une boutique en ligne d'arriver et de voir directement que chez Bonsoir Beauté, les valeurs de la marque, ça va être éthique, confort, self-love et partage. Et ça fait que c'est aussi ce qui différencie Bonsoir Beauté d'une autre marque d'accessoires qui pourrait avoir d'autres valeurs et d'autres fonctionnements différents. Si on visite un petit peu la boutique, donc on arrive, bon, il y a une petite photo qui montre un peu les couleurs de la marque. C'est assez sobre, mais franchement, c'est hyper bien construit. On voit qu'il y a quelques petits trucs qui sont en rupture de stock. Voilà, rupture de stock, rupture de stock. Et on voit d'ailleurs qu'elle a mis en place des coffrets. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. C'est super intéressant. Quand on fait des collections de produits, et donc les élèves de mon programme savent à quel point je jure par les collections, parce qu'en termes de stratégie, on peut faire beaucoup de choses en faisant de la création de produits sous forme de collection. C'est pas obligatoire, mais c'est une bonne stratégie. Et donc, comme elle a construit en fait ces produits sous forme de collection, et l'avantage c'est qu'elle peut en faire des coffrets, des box, enfin appelez ça comme vous voulez. Et donc, elle met à la vente en même temps plusieurs créations qui vont ensemble. Généralement, on le fait avec un prix plus intéressant que si on achetait individuellement les produits. Pour fidéliser les gens, pour augmenter le panier moyen, parce que ça va faire en sorte de convaincre les gens finalement d'acheter plusieurs produits là où à la base ils étaient partis pour acheter qu'un seul par exemple. De mon côté, j'ai acheté donc plusieurs trousses. J'ai acheté cette trousse là fleurette. Il me semble que j'ai acheté la trousse aussi menthe qu'on voyait juste à côté. Et un petit bandeau fleurette pour mettre des produits de beauté et se dégager du coup la mèche pour appliquer ses crèmes, etc. Par contre, le petit bémol, je dirais, c'est que à la droite des fiches produits, en fait, il faut vraiment qu'il y ait des informations clés parce que souvent, les gens vont pas descendre comme ça vraiment très bas sur la fiche produit. On appelle ça une ligne de flottaison en site web, en langage web. Donc quand on descend comme ça avec la souris, ça veut dire qu'on dépasse la ligne de flottaison. Et donc c'est bien qu'au-dessus de cette ligne, donc c'est-à-dire avant que les gens aient besoin de descendre avec leur souris, il y a les informations primordiales. Là, on n'a pas beaucoup d'infos, c'est juste marqué « Rassemble tous tes précieux secrets de beauté dans la trousse de toilette fleurette ». Bon, j'aurais peut-être bien aimé ici qu'il y ait quand même l'information sur la matière, la taille, les informations les plus importantes, j'ai envie de dire. C'est rajouté en dessous dans la description, évidemment, mais ça peut être bien quand même de rappeler aussi dans le petit texte qui est à droite pour qu'on ait les infos avant même de descendre avec sa souris. Bon, on voit que les photos sont quand même très belles, on voit des gros plans, ça a l'air magnifique, la matière des trousses a l'air vraiment magnifique, j'ai hâte d'ouvrir. C'est en francs, mais c'est environ 35 € parce qu'il me semble que les francs suisses, c'est à peu près comme les euros. J'ai pris la même en menthe, il me semble, qui est d'ailleurs en rupture à l'heure où je regarde le site. Et j'ai pris un petit bandeau fleurette, je vous disais tout à l'heure,
ce petit bandeau là, voilà, pour mettre des produits de beauté et enlever sa mèche, donc qui est environ à 17 €. On va ouvrir le dernier colis et j'avais trop hâte. J'espère que vous avez autant hâte que moi de déballer ce dernier colis et que les précédentes ouvertures vous ont plu. C'est parti, on ouvre le dernier colis, celui de Bonsoir Beauté, et j'ai trop hâte de voir à quoi ressemblent les trousses de toilette, notamment. Alors, ouh, ça a l'air trop beau. Du coup, nous avons la petite carte de visite, Bonsoir Beauté Univers Cocooning, avec Bonsoir Beauté, le site Bonsoir Beauté CH et l'adresse mail. Bon, petite carte de visite classique pour le coup. C'est dommage qu'elle soit noire parce que ça correspond pas trop à l'univers de la marque. J'aurais bien vu une couleur bien pétante qu'elle utilise, enfin bien pétante, une des couleurs en tout cas pastel assez jolie qu'elle utilise. Ça aurait été vraiment canon. Oui, merci pour ta confiance, fabriquée avec amour, un choix éco-responsable. Alors la carte est énorme. Chère Marion, un grand merci pour ta commande et plein de courage pour ton déménagement. À bientôt Sophie. Oui, puisque je lui avais dit qu'on était entre deux adresses vu que je déménageais pour recevoir le colis. Donc la carte est très jolie. Après, ça reprend les pictos comme j'avais vu sur le site internet. Par contre, petite remarque, c'est vrai que c'est assez grand et c'est un peu dommage parce que je ne sais pas ce que je vais en faire après. Elle est assez grande. J'aurais peut-être vu un format un petit peu plus petit. En tout cas, l'autocollant est très joli. Ça fait toujours très pro de fermer comme ça le petit papier de soie avec l'autocollant. Ça a l'air vraiment trop beau. Oh, je crois qu'il y a un petit cadeau dedans parce que ça, c'était pas prévu. J'ai le petit cadeau, un petit chouchou. C'est mignon. Il me semble que c'était pas prévu ou alors je me trompe, mais je crois pas l'avoir vu quelque part dans les fiches produits. J'ai la trousse qui est bien bombée, c'est assez incroyable, elle a réussi à faire tenir en mode bien bombé dans le colis. C'est très joli, franchement, c'est aussi beau dans la vraie vie que sur les photos pour le coup. Ça rend vraiment bien en photo autant que dans la vraie vie. On voit aussi que pareil, la fermeture est très qualitative. Hein. On sent que c'est pas de la fermeture bas de gamme. Et à l'intérieur, du coup, il y a une sorte de doublure un peu en toile de jute. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est un petit tissu qui ressemble un peu à du jute. Bon, ça, j'aime un peu moins. C'est vrai que ça fait beaucoup moins doux à l'intérieur. Mais bon, c'est à l'intérieur, donc on s'en fiche un petit peu. Et vraiment, c'est hyper bien fini, donc très très beau. Et du coup, il y a celle-ci, vraiment le tissu est magnifique avec la petite étiquette Bonsoir Beauté, c'est très très beau. J'adore. Et il y a l'autre, ah bah je m'étais trompée, il me semblait que j'avais pris vert, mais non, j'avais pris mauve du coup. Et je ne me souvenais plus, et puis bah voilà, c'est la même. Et l'intérieur, oui, est pareil, c'est la même doublure. C'est très joli. Et le petit bandeau du coup florette comme je vous avais dit pour pouvoir mettre les produits de beauté et du coup enlever la mèche, donc je pense que ça se met comme ça. Je vais être magnifique sur la photo et effectivement comme ça, voilà. Bon, on a compris le principe, on enlève comme ça la mèche pour pouvoir appliquer, qu'on met vraiment comme ça pour pouvoir appliquer les produits de beauté. Donc c'est très pratique, je pense que je vais beaucoup l'utiliser et c'est vraiment très doux. Très très doux, très joli et du coup assorti à la trousse évidemment. Donc eh bien c'est très beau, je suis très contente et le petit chouchou qui n'était pas prévu, c'est la petite surprise. Donc évidemment si tu es créatrice, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies dans les commandes, même si ce n'est pas des choses qui étaient prévues pour les gens ni qui sont prévenus, les gens ne savent pas qu'il va y avoir des petits goodies. Ça fait toujours plaisir. Bon, en plus là c'est un chouchou, donc c'est quand même un beau goodies hein, clairement. Si jamais vous avez des petites idées de petits cadeaux que vous pouvez faire dans les commandes, glisser à vos clients, sachez que c'est toujours une bonne idée. Peu importe le petit goodies, hein, ça peut être quelque chose de très simple comme un petit sachet de thé ou quelque chose comme ça. Bon, encore une fois, il faut quand même qu'il y ait un lien avec l'univers de notre marque, c'est mieux. Mais voilà, en tout cas, ça fait toujours très plaisir. J'espère que cette marque vous a plu, que ça vous donne envie d'aller découvrir ces jolies créations artisanales, d'aller soutenir toutes ces marques, d'aller voir leur compte Instagram, voir leur boutique en ligne. Peut-être que vous aurez envie d'acheter l'une de leurs créations pour vous ou pour vos proches, parce qu'il y a aussi vos proches, faut pas oublier, ça peut être des bonnes idées cadeaux à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la deuxième de la série, donc si cette vidéo unboxing vous a plu, il y en a une autre que j'ai déjà tournée à aller regarder. Pareil, où je vous fais découvrir plein de marques de créatrices et puis je vous donne encore une fois des conseils différents à appliquer pour développer votre marque si vous êtes vous-même créateur ou créatrice de produits féminins ou que vous avez une boutique en ligne. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me dire quelle est la création qui vous a le plus plu parmi ce que j'ai ouvert aujourd'hui. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo inspiration ou conseil.